Mais n'y aurait-il que cela et nos vies ne seraient pas racontées? Car autre chose est là aussi depuis l'aube des temps, a lieu et se déroule. Quelque chose qui n'est pas le travail ou que le travail à lui seul ne peut pas qualifier. Quelque chose qui n'est pas non plus le repos ou la simple interruption du travail et qui échappe donc au schème de la reconstitution de la force de travail ou à celui de sa version modernisée, la sphère du loisir. Un autre film, par conséquent, au tournage plus lent et plus secret, plein de rushs anonymes et de chutes lointaines, un film d'ouverture qui longe la vie et la dédouble, la déploie, la sauve. Jean-Christophe Bailly. Je me suis toujours laissé guider par le hasard. Et plus j'avançais, plus j'avais le sentiment qu'en réalité, c'est la seule façon de trouver quoi que ce soit. Je dirais que c'est un peu comme un chien qui court dans un champ. Regardez un chien qui obéit à son flair. La façon dont il traverse un bout de terrain est absolument imprévisible. Mais, invariablement, il trouve ce qu'il cherche. W.G. Sebald, L'archéologie de la mémoire. Il y avait sans doute un peu d'inconséquence à ne rien vouloir anticiper des jours qui suivraient la fin de ma vie professionnelle, en souhaitant ramener mon existence à l'essentiel, soit assurer l'intendance de la maison que nous habitons avec ma femme et mes enfants, les aimer, et continuer à consigner dans le journal en ligne que je tiens depuis plus de 10 ans, les 5 ou 6 lignes quotidiennes qui attestent que je suis vivant et qu'il se passe chaque jour quelque chose plutôt que rien. Il y en avait pourtant moins à prendre un tel parti qu'à reconduire le modèle que j'avais suivi jusque-là, en acceptant l'un ou l'autre des emplois qui n'auraient pas manqué de se présenter, m'obligeant à organiser mes journées en ajoutant aux contraintes qui les rythmaient de l'intérieur celles qui me seraient imposées de l'extérieur. J'en avais assez de cet exercice du grand écart auquel j'avais dû me conformer tout au long de ma vie professionnelle et qui m'avait conduit à plusieurs reprises au seuil de l'épuisement, m'obligeant à me refaire dans l'urgence une santé et à différer une fois encore ma quête d'un peu de sagesse, cette paix de l'âme qui nous fait défaut et à laquelle nous aspirons parfois. Être rayé des cadres de la fonction publique m'avait en outre démontré que je n'étais pas indispensable, malgré un engagement de tous les instants. Admettre de bonne grâce qu'un autre s'acquitterait de ma tâche avec les mêmes résultats et un égal bonheur eut la vertu de me restituer le monde dans toute son étendue. J'ai regardé le ciel à l'heure du départ, remercié ceux qui m'avaient soutenu dans des entreprises incertaines, sans lesquelles je n'aurais pas fait long feu. J'avais fait mon temps, j'ai remis mes clés et suis parti, les mains dans les poches. Quelques jours me suffirent pour prendre conscience que ce que j'avais vécu, depuis le jour où, enfant, j'étais entré dans l'école de mon quartier, à celui où je quittais le collège dans lequel j'avais enseigné pendant plus de 30 ans, tenait en réalité dans le creux de la main. 5 décennies prirent d'un coup les couleurs et la consistance de ces mauvais rêves, truffés d'impasses et de choses trappes, qui s'évanouissent au matin à notre grand soulagement. Le détail de ce qui s'était succédé dans mon existence professionnelle s'estompa. Il ne m'en resta bientôt presque rien. J'eus alors le sentiment étrange qu'une vie, ou ce qui subsiste lorsqu'on en retire les bavardages et les convenances, se résumait à une seule phrase. Et cette phrase commençait par le « oui » de l'enfant que je fus. Je souhaitais la reprendre en l'état où je l'avais laissée et la prolonger aussi longtemps que mes forces me le permettraient. Je reconnaissais évidemment
tout ce que nos sociétés doivent à l'exploitation de nos forces vives, aux efforts de la connaissance et aux évolutions technologiques. Notre espérance de vie s'est allongée, certaines maladies ont été éradiquées et beaucoup de nos souffrances, pour le moins, atténuées. L'homme a marché sur la Lune et on est descendu au fond des océans. Mais cette obéissance aveugle à une certaine idée du progrès produit son lot d'injustice, une foule de laissés pour compte et un désagréable goût d'inachevé. Il m'est apparu que ce temps qui m'était désormais alloué, libéré de celui du travail et des loisirs, recelait une opportunité et un devoir, celui de prendre de la distance, m'écarter de la machine à progrès que j'avais huilée à mon tour, et reprendre pied sur cette terre que nos méthodes conquérantes veulent mettre au pas. Ne plus différer la présence de ce qui anime nos vies, pour le meilleur et pour le pire, ce quelque chose qui n'a pas de nom et qui nous précède, mis en réserve, ce à quoi on se confie à voix basse lorsque la situation est désespérée, quand la partie est perdue ou qu'on n'a plus rien, et dont on fait des chansons quand tout va bien. Retraite du monde donc et de ses affaires, au sens strict, et en même temps, par un retournement mystérieux, m'y sentir attaché comme jamais peut-être. Me lever le matin, tel un enfant, sans avoir à exécuter les coups prévus la veille, ne plus jouer aux échecs mais avancer sur une marelle au plan changeant. Il n'en alla pas exactement ainsi. Cependant, je constate aujourd'hui que ma naïveté me conduisit, en se substituant au courage dont je manquais, là où je n'aurais pas osé ni même songé me rendre. J'ignore ce que m'aurait réservé novembre s'il n'avait eu lieu fin octobre, un événement qui influa à sa manière sur les jours et les mois qui suivirent.